Lutte contre le terrorisme, le colonel-major David Cabré, désormais au commandement des forces armées nationales. Nommé par décret il y a une semaine, il a pris fonction ce matin en lieu et place du général Gilbert Ouédraogo, démis de ses fonctions par le MPSR. Le 20e chef d'état-major général des armées compte donner un nouveau souffle à l'armée dans la lutte contre les groupes armés. Transition au Burkina Faso, les membres de la commission technique de l'élaboration de l'agenda de la transition ont le feu vert pour le début de leurs travaux. C'est le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a procédé hier à leur installation. Cette équipe de 15 personnes devra travailler à donner une orientation à la transition au Burkina Faso. Et puis football, les étalons au palais de Kosiama, rentrés en début de semaine du Cameroun. Le 11 national a été reçu par le chef de l'État. Face au président Damiba, l'équipe a présenté ses résultats de la CAN Cameroun 2021. À son tour, le lieutenant-colonel a félicité et encouragé l'équipe nationale de football. Bonjour et bienvenue sur Truth TV. Merci à vous qui avez honoré ce rendez-vous de 13h. Le nouveau chef d'état-major général des armées, le colonel-major David Cabré, a pris le commandement des forces armées nationales du Burkina Faso ce mercredi 9 février. Le colonel-major remplace à ce poste le général Gilbert Ouédraogo, démis de ses fonctions par le mouvement patriotique pour la restauration et la sauvegarde MPSR. Les priorités du 20e chef d'état-major général des armées sont connues. Dans l'ensemble, il compte donner un nouveau souffle à l'armée dans la lutte contre les groupes armés. Michael Toukré. Nommé à la tête des forces armées nationales, le colonel-major David Cabré, à sa cérémonie de prise de commandement, a défini ses priorités. Parmi ses priorités figure l'urgence de trouver une solution aux défis sécuritaires. Depuis 6 ans, le Burkina Faso fait face aux groupes armés. Mais cette reconquête du territoire passe par une cohésion au sein des forces armées nationales du Burkina Faso. Et pour le nouveau CMGA, l'aide n'est plus au beau discours, mais à l'action. La restauration de l'intégrité de notre territoire, priorité absolue du chef suprême des armées, appelle l'ensemble des forces armées nationales, à se remobiliser autour des valeurs fondamentales qui ont toujours fait la force de notre institution, aux valeurs d'honneur, de discipline et d'unité de notre devise. J'ajouterai l'amour de la patrie, l'humilité, la rigueur, la droiture, la justice, le sacrifice, le don de soi, l'exemplarité, le service désintéressé. La victoire sur les groupes terroristes nécessite une collaboration étroite entre population et forces de défense et de sécurité. Le colonel-major David Cabré veut être un homme de terrain à l'écoute de ces hommes pour relever le défi sécuritaire, priorité absolue du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Je renforcerai l'action du commandement par la cohésion, la concertation, l'unité d'action avec les grands subordonnés. Je prêterai une attention particulière aux préoccupations de la troupe, notamment à travers une flexibilité des structures logistiques pour un soutien optimal des unités engagées. Je développerai avec le commandement des opérations du théâtre national des mécanismes précis de planification, de conduite et de coordination des opérations en réorientant notre action vers l'offensive. Au regard des caractéristiques de la menace, il semble évident que seule la conjugaison des efforts entre forces de défense et de sécurité, VDP et population permettra d'inverser la tendance. Pour ma part, je m'engage solennellement à servir avec la plus grande loyauté et le plus grand dévouement à la tête des forces armées nationales pour le succès des armes du Burkina Faso. Déjà en 2014, à la faveur de l'insurrection populaire, le colonel-major David Cabré, 54 ans, est nommé ministre en charge des sports dans le gouvernement de transition. Avant d'être nommé chef d'état-major général des armées, il occupait le poste de commandant du groupement central des armées. Je le disais en titre, la commission technique chargée de l'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition a été installée dans l'après-midi d'hier par le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Pour le chef de l'État, les propositions de cette commission devraient permettre de créer une union sacrée des fils et filles du Burkina Faso en vue de contribuer à l'œuvre de refondation de la nation. Retour sur la cérémonie d'installation avec Senata Siré.
Ce sont eux qui seront chargés de l'élaboration du projet de test et de l'agenda de la transition. Cette commission technique de 15 membres a été officiellement installée ce 8 février par le président du Faso Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Proposer une méthodologie visant à déterminer un consensus orienté vers l'action pour sauver la patrie, élaborer une proposition de charte de la transition et proposer un agenda assorti d'une durée de la transition. Telles sont les missions assignées à ces acteurs issus de différents domaines. Je voudrais rappeler à chacun des membres de cette commission le rôle historique qui est le sien. Les sillons que vous allez tracer sont les premières esquisses du portrait de notre futur Burkina Faso. Il faut qu'il soit beau, qu'il reflète nos traits et qu'il ressemble à chaque Burkinabé. Je n'ai aucun doute quant à vos qualités intrinsèques. Chacun dans vos domaines ont fait la preuve de vos compétences techniques et de vos qualités morales. Au cours de cette rencontre, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a invité les membres de la dite commission dans la conduite de ces travaux à tenir compte de l'intérêt supérieur de la nation et de l'aspiration du peuple burkinabé. Ils doivent, selon le président du Faso, axer prioritairement leurs réflexions sur les grands axes que sont la restauration de l'intégrité du territoire, la consolidation de la paix par le retour progressif des déplacés internes, la bonne gouvernance et le retour à un ordre constitutionnel nouveau. Notre souhait est que les propositions que vous ferez puissent créer une union sacrée des fils et des filles du Burkina Faso vers un horizon meilleur. Cette commission de 15 membres, faut-il le rappeler, a été créée par décret signé le 3 février dernier. Elle est appelée à travailler sous forme de bénévolat dans un esprit patriotique et de dévouement à la nation. Les résultats de sa réflexion sont attendus dans 2 semaines. Les poulains de Kamoumalo ont été reçus en fin de matinée de ce 8 février par le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Rentré du Cameroun le lundi dernier, après un mois de compétition, l'équipe nationale de football, avec à sa tête le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, a présenté au chef de l'État les résultats de sa participation à la 33e CAN. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a félicité les étalons pour leur parcours. Regardez. Après leur accueil lundi à l'aéroport de Ouagadougou par le public sportif, les étalons du Burkina Faso des retours de la 33e Coupe d'Afrique des Nations reçoivent ici au palais de Kossiam les honneurs et les encouragements de la nation. La délégation conduite par le président de la Fédération burkinabé de football, après avoir dressé le bilan de la participation du Burkina Faso à la fête du football africain, a reçu les félicitations du président du Faso qui retient un bilan mitigé. Pour le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, cette expérience doit servir de leçon pour les prochaines compétitions. Quand on subit une défaite, soit on s'assoit sur la défaite, soit on se relève pour travailler pour les victoires. Donc je pense qu'il n'y a qu'une seule alternative pour vous. C'est l'alternative de vous remettre debout, c'est vous tenir et puis regarder vers comment on peut engranger des victoires futures. Un message du chef de l'État qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On apprend beaucoup de cette CAN. On sort grandi de cette CAN. On doit prendre toutes les erreurs qu'on a eu à commettre durant cette CAN pour pouvoir grandir, améliorer notre équipe et avoir de meilleurs résultats dans les compétitions à venir. Pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, donc c'est un objectif majeur pour nous, il faut que nous y soyons. Donc nous allons nous préparer pour cette compétition-là. Et nous nous sommes aussi fixés comme objectif, parce que c'est très important. Aujourd'hui, au niveau du classement africain des équipes nationales, le Burkina est 11e. Et
je pense personnellement avec cette matière que nous avons, parce que nous avons d'excellents joueurs et on a la chance qu'ils sont jeunes. J'ai dit tout à l'heure que la moyenne d'âge c'est 22-23 ans. Donc notre objectif c'est de faire partie très rapidement du top 3 des pays africains en football. Le président du Faso a réitéré la disponibilité du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration à accompagner la préparation de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en terre ivoirienne. Il a aussi rassuré quant aux efforts déployés pour la normalisation du stade du 4 août. Dans la suite de cette édition, le 4 février dernier, le président du MPSR procédait à la création d'un commandement des opérations du Théâtre national pour les besoins de la défense et de la sécurité. Une structure qui sera dirigée par le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, dont le pouvoir s'exerce sur l'ensemble des forces de défense et de sécurité et les VDP. Ce dernier a également plein pouvoir de réquisitionner et d'utiliser des services, des personnes et des biens nécessaires à la conduite des opérations. Alors, faut-il donc craindre une restriction des liberté des citoyens? La création de ce commandement des opérations du Théâtre national est-elle nécessaire? Maxime Jean Bambara a des éléments de réponse pour vous. C'est dans ce reportage. Mahamoudou Sawadogo, expert en sécurité, salue la création d'un commandement des opérations du Théâtre national par le président du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Pour ce dernier, la situation sécuritaire du pays l'imposait et la mise en place de cette structure permettra de pallier le déficit d'unicité de commandement décrié depuis des années. Le problème qu'il y avait avant la mise en œuvre de ce commandement-là, c'était que les forces étaient dispersées, les forces étaient éparses et chacun avait sa conception dans la lutte contre le terrorisme. Ici, on aura une vision commune, une vision qui sera impulsée par le commandement des opérations du Théâtre national. Et donc, on aura un objectif. Alors qu'avant, chaque corps avait ses objectifs, chaque corps avait sa vision qui ne cadrait pas forcément avec la vision commune. Donc ça, c'est vraiment un avantage. L'autre avantage, c'est que les forces vont pouvoir se compléter et aussi pallier aux faiblesses des unes et des autres. Cette institution, créée pour les besoins de la défense et de la sécurité, est chargée de planifier et de conduire les opérations sur le terrain. Elle est également chargée de la coordination de la défense civile, ainsi que de la réquisition et de l'utilisation des services des personnes et des biens nécessaires à la conduite des opérations, conformément au décret présidentiel. Faut-il alors craindre une restriction des libertés des citoyens? Nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes en guerre. Et lorsque nous sommes en guerre, il y a des mesures exceptionnelles que nous devons utiliser aussi pour atteindre nos objectifs. Donc, si ça nécessite une réquisition, eh bien, je pense que c'est la bienvenue parce que la loi même autorise des réquisitions en cas de flagrant délit ou en cas de nécessité, lorsque le péril de la nation est en jeu. Et ici, c'est de ça qu'il s'agit. Le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, nommé commandant de cette structure, exerce son autorité sur l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des VDP ainsi que leurs moyens engagés sur le théâtre. Il y répond par ailleurs du chef de l'État, une manière de faire qui, selon l'expert en sécurité, est la plus efficace dans la lutte contre le terrorisme. Parce que c'est le besoin pour le chef d'État ici d'être en contact direct avec les opérations, d'avoir l'information en temps réel et de pouvoir rapidement répondre aux soucis, aux problèmes pour que ça ne s'envenime pas ou pour que la situation ne se dégrade pas parce qu'il se dit garant de la sécurité de la nation. Vous savez que ça allait être difficile par exemple pour la gendarmerie de donner des ordres à la police ou pour la police de donner des ordres à la gendarmerie ou à l'armée. Mais là, ils seront sous la coupe d'une seule autorité qui sera chargée effectivement de donner des ordres et tout le monde va exécuter étant donné qu'il a les pleins pouvoirs pour faire exécuter ces ordres. Et il aura l'appui du commandement qui est le chef d'état-major général des armées et les différents chefs d'état-major qui sont les chefs d'état-major de la gendarmerie, de l'armée de terre et puis de la BNSP. Pour Mahamoudou Sawadgo, l'Agence nationale des renseignements aura un rôle capital à jouer dans la réussite de la mission du commandement des opérations du Théâtre national. La bonne collaboration entre les deux structures permettra de résoudre des problèmes de lourdeur et partant faciliter le travail des troupes sur le terrain qui pourront désormais anticiper sur l'action des groupes armés terroristes.
À l'initiative de soutien au peuple malien ISPM, le plaidoyer auprès de la CEDEAO en faveur du Mali suit son cours normal. En fin de matinée de ce 8 février, hier donc, les membres de l'ISPM ont rencontré les responsables de la représentation de la CEDEAO à Ouagadougou. Ils ont fait le point de l'impact des sanctions de l'institution sur le peuple malien. Une occasion saisie par l'ISPM pour demander l'abandon de certaines sanctions infligées au Mali. Toutes les précisions dans ce reportage signé Fatima Tanikema. Les sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO infligées au Mali impactent déjà le vécu de la population. Selon l'initiative de soutien au peuple malien ISPM, les prix des produits de première nécessité ont connu une augmentation depuis l'application de ces sanctions. Que ce soit le riz, que ce soit l'huile, que ce soit le sucre, que ce soit le lait, le minimum d'inflation c'est 30%. Et quand nous avons fait le communiqué, c'était autour du 25 janvier. Aujourd'hui, quelle est la situation que nous traversons? Voilà pourquoi nous invitons les peuples, quand les chefs d'État s'asseyent dans des couloirs climatisés pour prendre des décisions et proclamer des fermetures de frontières, il faut que les peuples limitrophes là s'engagent et agissent de façon ferme et sacrificielle. Il faut qu'on s'engage et aller dire à nos frères douaniers, militaires, gendarmes, policiers qui sont à ces frontières-là, il faut laisser les produits circuler. Et pour venir à bout des difficultés que vivent les populations dans ce pays, l'ISPM dans les locaux de la CEDEAO au Burkina Faso demande la levée des sanctions qui pèsent sur la population malienne. Le dégel des avoirs du peuple malien dans les institutions financières et la levée de tout obstacle sur la jouissance des droits fondamentaux des Maliens. Notre propos s'articule essentiellement à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'interpeller la CEDEAO à s'assumer pleinement devant l'histoire afin que ce soit véritablement une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des chefs d'État. Si la CEDEAO veut véritablement éviter les coups d'État, l'apparition spontanée des militaires sur la scène politique, c'est de faire en sorte à s'assumer véritablement, à faire en sorte que la gouvernance soit vertueuse, que les chefs d'État soient des exemples, qu'il n'y ait pas de tripatouillage constitutionnel, que les revenus au niveau national, il y ait un partage équitable pour que les populations puissent vivre de façon très décente. L'initiative de soutien au peuple malien lancée officiellement le 18 janvier regroupe des personnes de tous bords. Elle ambitionne entre autres exhorter la société civile malienne à parler d'une seule même voix, œuvrer à obtenir le dégel des avoirs du peuple malien et rechercher la levée des obstacles sur la jouissance des droits fondamentaux de ce peuple. Hors de chez nous, les relations entre Paris et Bamako sont toujours tendues à la primature où il recevait les diplomates accrédités à Bamako. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a notamment accusé Paris d'avoir cherché la partition du Mali. Une nouvelle charge donc contre la France. Le Premier ministre malien a par ailleurs fait part des réserves de son pays quant à la force européenne Takuba chargée de lutter contre les djihadistes dans le Sahel avant de critiquer encore une fois les sanctions de la CEDEAO contre son pays. Répondre par quelques mots. Les tensions entre Bamako et Paris se poursuivent. Ce lundi, devant des diplomates en poste dans son pays, le Premier ministre malien a accusé la France d'avoir œuvré à la partition du Mali à travers son engagement militaire. Choguel Kokala Maïga n'est cependant pas allé jusqu'à demander explicitement le retrait de la force anti-djihadiste Barkhane. Il a été décrété des mesures injustes et sauvages dont l'objectif est d'asphyxier le Mali, de le présenter comme un paria parmi les nations sœurs. Les autorités actuelles ont aussi en mémoire l'interdiction faite en 2013 par les autorités françaises à l'armée malienne d'occuper une partie du territoire national. On se rappelle en effet que cette intervention, après avoir aidé en un premier temps à repousser les groupes terroristes, après 7 ans d'allégresse, l'intervention s'est mise en un deuxième temps en une opération de partition de fait du Mali. Les autorités maliennes accusent l'ancienne puissance coloniale française d'avoir instrumentalisé la CEDEAO, l'organisation des États ouest-africains. Cette dernière a imposé début janvier au Mali des sanctions soutenues notamment par Paris. La crise diplomatique se poursuit donc après l'expulsion de l'ambassadeur français en poste à Bamako la semaine dernière.
Le chef d'état-major des armées françaises effectue depuis lundi une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Après un échange avec le chef d'état-major ivoirien des armées et le ministre de la Défense, le haut gradé français s'est rendu à Jacquesville pour visiter les locaux de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, inaugurée en juin dernier. Une école militaire qui vise à renforcer les compétences des forces ivoiriennes pour lutter contre la menace djihadiste de plus en plus réelle en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nommé il y a tout juste un an, le chef d'état-major français a effectué sa première visite en Côte d'Ivoire. Dès son arrivée, il s'est rendu à Jacquesville, situé à l'ouest d'Abidjan, pour visiter l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, inaugurée il y a quelques mois. Face à l'avancée des djihadistes dans la région, la France et la Côte d'Ivoire ont créé cette école pour entraîner des militaires et former des fonctionnaires. Sa création a été voulue par le président français Emmanuel Macron, juste après les attentats de Grand Bassam en 2016. C'est l'armée ivoirienne qui a le lead, c'est le gouvernement ivoirien, c'est votre pays qui a le lead, et que bien évidemment nous on est en soutien. On a mis des instructeurs, il y a un adjoint qui est ici et qui appuie. Mais le but c'est d'aller vers plus d'autonomie. En pleine crise diplomatique entre Bamako et Paris, le chef d'état-major n'a évidemment pas pu éviter les questions sur la présence contestée de l'armée française au Mali. D'accord. Oui, en fait, au Mali, les massacres répétés que produisent les terroristes, massacrer des villageois, dans l'absolu, c'est pas gagner le cœur des populations. Et pour autant, par ce message-là, finalement, ils arrivent à affaiblir les gouvernements en place et finalement réduire et un peu, comme vous l'avez dit, en fait, développer le sentiment contre l'armée française. Ça veut dire que nous aussi, on doit être capable de communiquer, de montrer ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et l'armée française, comme l'armée ivoirienne, comme les armées africaines, on doit progresser dans ce domaine-là. Dans un contexte diplomatique de crise entre Paris et Bamako, un débat aura lieu devant l'Assemblée nationale française le 22 février prochain sur l'engagement militaire du pays au Sahel. On termine ce 13h avec de l'humour. L'artiste humoriste Pizarro, de son vrai nom Sidibé Ibrahim, a tenu le week-end dernier son one-man show. Le spectacle a eu lieu au Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel Sénazar. Il a été sur scène durant 1 heure avec ses fans. C'était une salle qui était en communion avec l'humoriste, selon nos reporters Béranger Zambulungo et Séverin Amzakabouri. L'ambassadeur Pizarro a réussi le pari de l'acte 3 de son one-man show avec une prestation fort appréciée par le public venu nombreux à cet effet. Pour la levée du rideau dans la salle mythique du Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel Sénazar, les amoureux du rire ont eu droit à diverses prestations des jeunes débutants dans le métier. C'est pas votre prénom, Manu Souboulé. Selon l'ambassadeur Pizarro, ce spectacle est une sorte de remerciement à Dieu. Je suis vraiment satisfait. Bon, dire que je suis satisfait, c'est au public de juger. Voilà, pour moi, tout est grâce. Dieu m'a fait grâce. Franchement, j'ai tenu ce jour. C'était pas évident, mais Dieu était au contrôle. Et merci. Je le dis tantôt, il ne s'agit pas d'un one-man show de remplir la salle. Nous voulons vraiment remplir la salle. On peut avoir 2 ou 3 publics qui te font voyager. C'est ça l'essentiel, que Dieu vraiment amène des personnes qui puissent nous accompagner dans nos différentes activités humoristiques. L'humoriste Noélie Conseil, qui a participé à ce one-man show, n'a pas caché sa satisfaction au terme de ce spectacle. Bon, j'ai trouvé le travail impeccable parce que 1 heure de temps sur la scène, c'est pas facile. Voilà, j'ai bien aimé. Je dis merci aussi à Pizarro qui nous a permis, nous aussi, en tant que jeunes humoristes, voilà, de monter sur scène. Même si cela a été une réussite, ce one-man show de plus d'1 heure a été effectif après beaucoup de difficultés organisationnelles, nous explique le metteur en scène Yacouba Belem. Ce n'était pas facile puisque dans l'air déjà son programme et mon programme étaient mélangés, mais on s'arrivait à s'entendre et les heures de répétition se retrouvaient. Et à chaque arrêt, il y avait des corrections. Bon, l'artiste aussi, bon. Il y avait, je peux dire, des parfaits communions entre lui et puis le metteur en scène, puisqu'on arrivait à échanger, on se comprenait.
avec les musiciens aussi, ça passait. La satisfaction d'abord, c'est le public. Si le public a aimé, c'est que nous on est satisfaits. Sidibé Ibrahim dit Pizarro donne rendez-vous à son public l'année prochaine en 2023 pour l'acte 4 de son One Man Show. France 13h, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour un nouveau tour de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.